Alors, bonjour Jean-José Boutaric. Bonjour Jean-Claude Abesca. Alors, vous avez écrit un livre, après pas mal de livres, hein, notamment il y a eu le SAMU en s'amusant, où vous racontiez la fin de personnages célèbres qui auraient peut-être pu être sauvés si le SAMU existait. Les porteurs d'eau au Quercy, enfin les porteurs d'eau à Paris, du Quercy. Oui, Et maintenant, vous nous embarquez avec César. Alors, le médecin de César, surtout Aminorix, c'est qui Aminorix? C'est Jean-José Boutaric? ah, pas du tout. Non, non, enfin, bien sûr, on a toujours on donne un peu de soi quand on écrit. Mais c'est un jeune garçon qui a fait ses études à Alexandrie et qui a été, après avoir été le filleul de Mithridate, le monarque de l'Asie mineure, de la Turquie actuelle, il était d'origine galate, les Galates étant des Gaulois qui sont allés envahir jusque à l'est. Et bon, les Galates se rebellaient, donc Mithridate les a fait tous exécuter, tous assassinés, père, mère, enfants, tous. Et lui, il ne se trouvait pas là au moment de l'assassinat. Et puis, donc, il a été pris comme esclave. Et c'est César qui, lorsqu'il a fait le siège de Mytilène, l'a délivré. Et alors, donc, tous les deux, donc César avait 20 ans à l'époque, hein, même pas, qui était un brillant jeune général. Et ensuite, eh ben, ils se sont liés d'amitié. Alors, avec César, dire lié d'amitié, ça peut paraître un peu suspect, parce que tout le monde a écrit qu'il était à la voile et à la vapeur. Mais bon, c'est une amitié tout à fait sincère, et il va suivre César tout au long de sa carrière brillante, à la fois politique et militaire. Alors, en fait, vous êtes parti d'Aminorix pour nous Oui, raconter la vie de César, quoi, en fait. c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il avait comme maladie, César? Alors, c'est très curieux. Tout le monde dit qu'il avait de l'épilepsie. Mais si on fouille un peu, on trouve que c'est pas tellement caractéristique d'une épilepsie. Ça aurait pu être un petit mal, évidemment, mais enfin, il est tombé plusieurs fois. Et je soulève l'hypothèse, alors évidemment, comme c'est un roman, l'hypothèse, j'en fais un absolu, d'une tumeur cérébrale. Oui, parce qu'il avait des maux de tête, il avait des sortes de Et voilà. migraines. Il avait des migraines très importantes et à la fin de sa vie, on sent qu'il devait se sentir condamné. Parce que quand il est parti à la Curie pour la dernière séance où il était assassiné, il n'avait pas pris d'escorte, rien. Enfin, on a l'impression que dans les derniers moments de sa vie, les derniers jours, il laissait aller. Quoi. Au fond, il attendait un petit peu d'être pris dans un attentat. Alors, Brutus, c'était les soins palliatifs, quoi, en quelque sorte. Alors, ben, Brutus, c'est différent. Brutus on a beaucoup discuté sur Brutus, on ne sait pas exactement qui c'était. Enfin, on a dit longtemps c'était le fils d'une maîtresse de, de César, mais les dates ne correspondent pas. En fait, c'était un fils de famille et et qui évidemment était contre César parce que César était un homme c'était un plébéien d'origine et évidemment il mettait à mal beaucoup de privilèges de l'aristocratie des notables romains. D'accord. Alors, donc, en fait, on en apprend beaucoup, pas trop sur Aminorix, mais on apprend beaucoup sur l'histoire d'Anatolie, l'Asie, la Gaule. Enfin bon, puisque son médecin suit César, même dans la conquête de la Gaule. C'est un livre très riche. C'est un roman ou c'est un livre d'histoire, finalement? Ben, c'est les deux. Voilà, c'est C'est plus les simple. deux. Parce que mon but quand j'écris des bouquins, c'est aussi un peu d'instruire et en amusant. C'est-à-dire que si on présente les commentaires ou un jeune lecteur ou un lecteur moins jeune, lui dit, oh, pff, oh, là, César, hein, tandis que en y mettant de la sauce, c'est comme le poisson, hein, c'est la sauce qui donne le goût au poisson. Et c'est un petit peu dans ce que j'écris, c'est un petit peu comme ça. C'est pas un petit peu, c'est comme ça, j'aime bien.
D'accord. Eh bien, écoutez, je crois qu'on peut conseiller à nos auditeurs de lire votre livre, hein, qui s'appelle donc effectivement Aminorix, médecin de César, et qui est Oui. apparu aux éditions Enfortas. Merci beaucoup, Voilà. Jean-José Boutaric. Eh bien, merci, merci à vous.